Bonjour, je m'appelle Thierry Russotto, je vous présente Pete, qui est un berger hollandais qui a 2 ans et demi. Puis je vais vous faire voir un petit peu un travail de base en fait en éducation. Voilà, donc là ce que je vais demander à mon chien, c'est tout simplement ce qu'on appelle les ordres de position, la marche au pied, le stop, etc. Enfin vous allez voir. Pete, allez au pied. Pied. Voilà, au pied c'est bien gamin. Au pied. Pied. Au pied. Pied. Voilà. Stop. Très bien. Assis. Ouais, bien gamin. Couche. Très très bien. Debout. Debout. Stop. Oui. Voilà, très bien. Assis. Très très bien. Pete. Aboie. 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 Oui, aboie. Aboie. Oui, stop. Recule. 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 Allez, recule. Pete. Recule, recule. Très bien. Assis. Assis. Ouais, bien gros. Assis. Et puis, assis. Assis. Ouais, très très bien. Voilà. Couche. Voilà. Voilà. Bon, c'est un petit travail vite fait comme ça, d'accord. Voilà. Debout. Voilà. Puis maintenant, on va faire une autre manière de marcher, d'accord. Là, généralement, le standard international, c'est le chien au pied, toujours à gauche. Maintenant, on va lui demander autre chose, d'accord, histoire de s'amuser un petit peu, de varier un petit peu le travail. Pete, dessous. Dessous. Voilà, on va le faire marcher un petit peu comme ça, au pied, en avant. Très bien. Voilà, on va faire un petit demi-tour en avant. Voilà, demi-tour, marche arrière, on recule. Voilà, donc en fait, ils peuvent tout faire, hein, il suffit de leur demander correctement et de leur apprendre surtout correctement. Voilà, recule, 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 stop, assis. Oui, très bien. Voilà, bougez. C'est bien. Voilà, vous avez un petit exemple de travail à faire. Voilà. Allez, on va repartir après l'éducation, on va repartir sur un petit travail de détection cette fois. Pour la détection, je vais me servir tout simplement d'une petite odeur de référence que le chien, je vais lui faire sentir en fait. Toujours avec Pete, je vais lui faire sentir cette odeur et il va falloir qu'il la retrouve. Une fois qu'il l'a retrouvée, il va falloir qu'il me dise où elle est. Et pour me le dire, en fait, moi, ce que je lui demande, c'est de s'asseoir. D'accord ? On appelle ça un marquage. Voilà, on va prendre en considération bien sûr la météo parce que là on est en extérieur et que avec le vent les molécules ont tendance à se déplacer un peu trop. Généralement c'est un travail que je fais en intérieur, mais bien sûr on peut le faire en extérieur. Voilà, on va essayer, on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. Donc je vais cacher mon odeur et après on appellera Pete. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu où je l'avais mis, mais je fais ça en fait parce que quand le chien me regarde, pour qu'il soit un petit peu désorienté, voilà, je ne vais pas directement là où je vais le placer, repartir parce qu'il est évident que là il voit. Voilà, donc là je vais appeler mon chien et puis on va lui demander de détecter. Pete, cherche. C'est très très bien, on va vérifier. Merci Pete. Merci Pete. Voilà, me revoilà toujours avec mon odeur de référence, d'accord, que je vais aller cacher dans cet appareil que j'ai conçu en fait. C'est sorti de mon imagination, pendant le Covid en fait, parce que je voyais à la télé les chiens de recherche du Covid chercher dans des appareils qui étaient un petit peu similaires à ce que j'ai fait ici. Donc je vais m'en servir pour un peu plus de précision et je vais faire la même chose en fait, détection, d'accord, d'une odeur de référence. Je vais demander à mon chien de la détecter et de me dire où elle est. C'est parti. Allez, on va mettre ici. Voilà. Ok, et puis je vais appeler mon chien et puis on va commencer, on va lui demander. Voilà. Vite. Stop. Cherche, 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 cherche. Voilà, donc Pete vient de marquer. L'odeur des références est bien là, donc là on va le récompenser avec quoi? Son petit boudin. Va chercher bébé, très bien, super.
Halte. Ah, ouais. Bien, gamin. Bien, gamin. Bon, alors on a vu donc l'éducateur canin Thierry Risotto qui est un peu spécial parce qu'il est très original parmi les éducateurs canins. Il considère qu'il n'y a pas seulement la récompense, mais qu'il y a aussi parfois la punition, étant entendu que c'est pas, évidemment, il ne va pas frapper son chien, mais simplement il lui montre qu'il n'est pas toujours d'accord. Alors là, on a vu une attaque au mordant. Est-ce que ça veut dire que c'est une attaque? Qu'est-ce que tu en penses? Alors en fait, c'est juste une petite démonstration d'attaque au mordant, d'accord? Vous avez vu Pete qui a travaillé en éducation, qui a travaillé en détection d'odeur, qui fait aussi du mordant en fait. C'est un chien qui est quand même assez complet parce qu'il fait aussi plein d'autres activités, d'accord? En réalité, c'est une sorte de chien à tout faire, comme une bonne à tout faire qui est capable de tout, à la fois de détection d'odeur, à la fois d'attaque sur un inconnu, retrouver quelqu'un, se défendre, attaquer et arrêter aussitôt, parce que ce qui était le plus difficile dans ce qu'on a vu, c'est pas tellement d'attaquer, c'est de s'arrêter. Tout à fait, absolument. Voilà, donc c'est une des difficultés. Alors à savoir que ma spécificité, c'est que je travaille avec le cinéma, d'accord? Parce que bien entendu, quand on a un chien qui va travailler dans un club pour faire de la défense, de l'attaque, appelez ça comme vous voulez, à aucun moment il va faire ça sur son maître. Moi, c'est un travail qui est bien spécifique, qu'on va me demander à l'écran de temps en temps, etc. Donc, il faut qu'il le fasse sur moi parce qu'il m'arrive de doubler des acteurs qui se font attaquer. Voilà. Oui, alors en fin de compte, c'est pas seulement pour des attaques, c'est aussi pour montrer des films particuliers. Ouais, tout à fait. Vous avez un acteur là, un vieil acteur, oui. Mais... Hermès, Hermès, viens vite. Voilà. Allez, gamin. Viens vite. Voilà. Voilà Croque-Blanc qui arrive. Ok, en fait, effectivement, Hermès, qui est un berger blanc suisse, qui a maintenant 9 ans et demi, c'est le chien qui a tourné le dernier Croc-Blanc, qui est sorti en 2018, qui est un film d'animation. Alors, il est évident que vous ne le reconnaîtrez pas, mais c'est un film d'animation au même titre que le film Avatar. Hermès, c'était une première mondiale. Il a été équipé d'une combinaison avec des capteurs pour en fait, qu'on puisse avoir tous ses mouvements. Et il a fait non seulement Croc-Blanc, mais il a fait tous les canidés, les loups, y compris les chiens de combat qui se trouvent dans le film, sauf le bébé. Voilà. Croque-Blanc, c'est-à-dire Hermès, a servi aussi d'éducateur à Loustic. Effectivement. Et Loustic, c'est le chien loup tchécoslovaque. Tu le fais venir, il va venir, il considère que c'est son papa. Et voilà, vous voyez, cas, il est très respectueux. Très respectueux. Voilà, et il le lèche. L'histoire, Loustic ? Loustic est ici. Et l'histoire, c'est qu'en fait, Loustic, Hermès a été un référent pour lui. Voilà, ça c'est Loustic. Et ensuite, il m'a servi pour Pete. Voilà. Il m'a servi ce que Hermès ne faisait pas parce qu'il était trop vieux pour le jeu, etc. En fait, Loustic lui a beaucoup servi. Voilà. Et en fin de compte, ce qu'on oublie souvent, c'est que les chiens entre eux s'éduquent. Et ça, en réalité, plein de gens ont des chiens, mais il faudrait presque un mode d'emploi parce qu'ils ne se rendent pas compte comment leur parler. Il ne s'agit pas de les forcer, il ne s'agit pas de les punir tout le temps, mais il faut quand même... Un chien comme Pete, c'est une sorte de voiture de course. C'est-à-dire qu'il faut à la fois un frein et un accélérateur. Les croquettes, c'est une sorte d'accélérateur, mais aussi il faut un frein. Et il n'y a pas besoin de le battre. Il suffit simplement que le maître fasse savoir avec un clignement d'œil ou un geste que ça ne va pas. Et le chien comprend très bien. Donc en réalité, le chien il cherche à vous aider. Et donc il faut tenir compte des deux. C'est mieux d'avoir deux commandes qu'une. C'est ça, en fait. Et c'est tout le débat de la dominance. C'est-à-dire, est-ce que la dominance, c'est uniquement des récompenses? Il y a actuellement, la grande mode, c'est les récompenses, de tout azimut, mais l'éducation positive. Ouais. Mais en fin de compte, ça se discute. À notre avis, et il est anormal, si je puis dire, complètement bizarre, non conformiste, Thierry, parce que lui, il pratique le double contrôle, double... Oui, mais après, il est évident que peu importe l'éducation qu'on va donner au chien, mais quoi qu'il en soit, si on est trop dans le positif, c'est pas bon. Si on est dans le coercitif, c'est pas bon du tout. Il est évident que taper un chien, il en est hors de question parce que c'est toujours contre-productif. Par contre, il est important de mettre des marqueurs négatifs. Voilà. Si par exemple, vous avez vu tout à l'heure, par exemple, sur une attaque, Pete, il s'est très bien attaqué, mais il faut qu'il arrête aussi quand je lui demande. Et vous avez vu que pour ça, j'ai pas besoin de crier, de m'énerver, de taper, etc. Et d'ailleurs, il arrive souvent à Thierry de récupérer des chiens qui ont été traités positivement, trop, c'est-à-dire que c'est des enfants gâtés et qu'ils n'obéissent plus. Alors,
à leur maître et qui font ce qu'ils veulent. Oui, en fait, j'ai les deux extrémités. J'ai des chiens qui ont été travaillés, on va dire, d'une manière trop positive et d'autres qui ont été travaillés d'une manière trop coercitive. Donc effectivement, oui. J'ai des chiens très gentils, j'ai des chiens très, très agressifs sur lesquels je travaille.